Hello les amis, je suis super excité, super content de vous présenter une deuxième interface parce qu'on a déjà fabriqué une première interface avec Nico. Vous aurez le lien de la vidéo à la fin de cette vidéo là, d'accord? Donc si vous allez au bout, il y aura l'autre et comme ça vous pouvez voir l'autre vidéo qui présente l'autre interface qui est encore un truc de malade. Mais celle-ci, c'en est une autre qui s'appelle Dans ton oreille. C'est un machin qui peut vous rendre des services immenses dans votre jeu de guitare, mais aussi dans votre développement de musicien, complètement. Il y a 6 fonctions, 6 modes de travail. Le premier potard, c'est un potard qui vous fait bosser les intervalles mélodiques. Pour ceux qui n'ont pas du tout la certitude que les intervalles peuvent changer leur vie, alors je comprends, il n'y a pas de souci, mais sachez que en comprenant les intervalles et en les bossant à l'oreille, vous allez pouvoir décupler votre façon de travailler et surtout vous ne serez plus obligé d'apprendre par cœur absolument les trucs pour les faire. Vous pourrez retrouver à fond, vous pourrez être capable de penser quelque chose et savoir comment ça se joue instantanément sans avoir à chercher. Si vous travaillez votre oreille et que vous travaillez en même temps le mapping sur le manche, alors vous savez jouer ce que vous entendez dans votre tête, vous savez le jouer. Bref, les intervalles, c'est un peu comme les pleins pouvoirs. Bon, alors regardons un petit peu la gueule que ça a. Donc ici, vous pouvez choisir l'intervalle que vous voulez bosser. Sur la version libre, vous pouvez travailler l'unisson, l'octave et la quinte juste. Mais pour ceux qui suivent la formation complète intervalle, ils bénéficient de la totalité des trucs qu'on va voir ici. Ce qui est cool, c'est qu'avec ça, tu peux bosser juste si tu as une minute de libre, tu peux faire des séries. C'est pas un truc compliqué, ok? Tu peux faire ça, tu dois aller chercher tes gamins au poney, pas de problème, tu fais une série. Si tu dois aller chercher le poney au veto, pareil, tu fais une série. Ou le veto au tennis, tu fais une série, quoi, tu y vas. Ici, on va choisir la quinte juste, perfect fifth. Ok, c'est mon côté britannique, donc P5, c'est la quinte juste. Donc c'est parti. Vous pouvez aussi choisir le sens de cet intervalle mélodique, ascendant, donc il monte, et descendant, il descend, vous êtes fabuleux. Si vous êtes bien chaud, vous pouvez demander que la bécane vous présente les intervalles de façon aléatoire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par bosser l'intervalle de quinte, un intervalle mélodique, une distance de quinte, c'est-à-dire 3 tons et demi, ok? Ascendant, c'est si tu vas à la boulangerie, et descendant, c'est si tu reviens de la boulangerie, d'accord? Donc, plus 3 tons et demi ou moins 3 tons et demi. Mais, ok, bon, allez. Donc, on clique sur « Fais péter » et c'est parti pour l'aventure. Je clique sur les 2 players. Waouh, une petite quinte. Je coche oui. Le truc me dit si j'ai bien répondu ou pas. Et ensuite, je clique sur suite pour envoyer les plats, quoi. On écoute. Ah non, ma petite dame, ça c'est une petite tierce majeure. Et là, je peux entendre la vraie quinte juste et comparer avec ce qui m'était proposé. Ok ? Allez, la suite. Je joue les 2 notes, pareil. Là, c'est une belle quinte juste à tonton, on est bien. Mais admettons que je me trompe, ok, en répondant non. Ça me donne mon résultat, tu t'es planté, en gros, ça veut dire ça. Et tu peux réécouter pour bien imprimer le truc. Bon, on continue rapido. Ça, c'est non. Et prends ton temps pour caler ton oreille, n'hésite pas au début. Écoute bien, vaut mieux avoir juste en 1 minute que faux en 1 seconde, sinon c'est naze. Si tu hésites, t'as le temps, tu réécoutes, c'est pas un concours de vitesse, on y va tranquille. Non, parfait, et puis renom. La suivante, non encore. Ça c'est tierce mineure, pas quinte. Oui, ça c'est bon. Et oui, ça c'est bon. On fait la suite pour finir la série et on obtient son petit résultat avec un petit mot qui nous fait chaud au cœur. Si vous recommencez en cliquant sur « je suis chaud patate », en gros, vous aurez bien sûr des questions différentes à l'infini et même au-delà. Si vous voulez changer de fonction de travail sans finir une série, vous repassez par le petit bouton Sweet Home Chicago, d'accord? Et comme ça vous remet le machin à 0 et vous repartez sur une autre série, ok? Le deuxième potard, c'est contrôle qualité, d'accord? Ça veut dire que la qualité d'un intervalle, c'est cette quinte, puisqu'on reste sur les quintes par exemple.
cette quinte, elle est juste, elle est diminuée ou elle est augmentée? Les détails, c'est dans la formation, d'accord? Je ne vais pas tout réexpliquer ici, d'accord? Ça, c'est un outil. Donc, du coup, on a aussi une fonction pour ça. Bon, gardons la quinte ascendante. Pareil, on fait péter. Pareil, les deux players, tu joues l'une après l'autre, autant de fois que nécessaire, et tu dois décider si c'est juste, diminuer ou augmenter. Allez, comment cette quinte? Là, elle est diminuée. Mais admettons qu'on réponde quinte juste, ok? Alors le truc te dit que c'est loupé et te donne la réponse et la possibilité d'entendre la différence entre la quinte diminuée, la quinte juste et la quinte augmentée, ok? Mais là c'est bien une quinte diminuée. Et puis pareil, tu continues toute une série. Le troisième potard, pour les intervalles harmoniques, alors là c'est un peu plus difficile, il n'y a pas d'ascendant ni descendant puisqu'on joue les deux notes en même temps, d'accord? C'est un peu plus dur. Alors, le beau bouton à l'abordage, c'est parti, du coup il y a un seul player. Là comme c'est plus dur, tu peux la rejouer plusieurs fois et tu peux même demander à entendre la note la plus grave pour t'aider. Ok, au début ça peut aider. Ensuite, on a un autre mode, le quatrième bouton, c'est le mode même pas peur. Mode même pas peur, c'est un peu le mode samouraï, ok? C'est-à-dire qu'en fonction des intervalles qui sont disponibles, soit dans la version libre, soit dans les modules de formation, ça choisit dans ces intervalles et ça prend aléatoire. Donc là, il va falloir que tu répondes à la question un peu différemment. Ici, je vous montre en Showtime Jedi parce que ici, ils y sont tous. Ok, c'est comme si vous étiez au module 8 de la formation. Donc, ça se présente pareil, exactement. Deux players, tu joues. Ça, c'est une carte augmentée, ma petite dame. Vous m'en mettrez 3 kilos, s'il vous plaît. Pas de panique, je vous apprends comment on fait dans la formation pour retrouver ces intervalles, pour les mémoriser. La réponse vous est donnée. Vert, c'est OK pour vous. La suite. Une septième majeure. Bonne réponse. Tu continues. C'est une seconde majeure, mais si tu donnes par exemple une réponse fausse, ça te dit où tu as merdé. D'accord? Donc en vert, la bonne réponse, et en rouge, ton erreur. Ensuite, ce qu'il faut, c'est passer sur les deux derniers modes qui sont des modes non plus dans ton oreille, mais qui sont des modes dans ton œil. Parce qu'en fait, ça va t'expliquer les intervalles, ça va t'entraîner les intervalles, les retrouver sur le manche. Parce que c'est bien beau d'avoir l'oreille, si tu sais pas où ça se joue, ça t'est pas beaucoup avancé quand même, c'est déjà un gros boulot. Mais une fois que tu sais comment il sonne, comment ça se fait sur le manche, tu te dis ça, c'est une quinte, je veux la jouer et je sais la faire, j'y vais. Et c'est comme ça que tu apprends à jouer exactement ce que tu as dans ta tête. Alors ce cinquième potard, c'est le mode board quiz. Ça, c'est encore mon côté britannique. Là, en plus de choisir l'intervalle que tu veux bosser, tu dis si tu es gaucher ou droitier, parce que ça change carrément des choses là. Spéciale dédicace à John McEnroe, mon héros. La question, est-ce une quinte juste par rapport à cette root, ok, cette tonique, d'accord? Donc oui ou non, noir ou blanc, pas de peut-être là, d'accord? Donc on y va. Là c'est oui. Le résultat, la suivante, non, là c'est non, il n'y a pas marqué bécasse. Mais si je réponds oui, d'accord? Alors ça me donne la bonne place et aussi le rappel de mon erreur. Cool, comme ça, ça nous permet d'apprendre. Et ainsi de suite vers ton destin. Mais il y a un autre potard, le sixième ici, où tu trouves le mode carto. Hop. Au boulot les copains, ça te demande de trouver 3 endroits où se trouve la quinte juste, puisqu'on est sur la quinte juste, par rapport à cette tonique-là, d'accord? Donc tu tentes ta chance, 1, 2, 3, c'est parti. Ça te donne ton résultat, et aussi les autres bonnes réponses éventuelles s'il y en a. Tu fais suite et ça te pose une autre tonique. Admettons que tu sois pas trop en forme, ça te le dit tout de suite, bim. En rouge, ce sont tes erreurs et en vert, les bonnes réponses possibles. Ici, là, tout en bas à droite, tu as le bouton tuto. Ça te redonne l'accès à cette vidéo que tu es en train de voir, là, si jamais tu ne te souviens plus des petits détails de comment on fait, etc. Ou même juste si tu m'aimes bien. C'est une belle interface qui va vous permettre de bosser l'oreille de façon ludique et aussi de bosser l'autre versant de la montagne qui est le repérage sur le manche. Si tu connais les intervalles, tu sais
les entendre, les reconnaître, et qu'en plus tu sais les jouer sur le manche, tu vas voir que d'un seul coup, tu vas jouer ce que tu veux jouer. Ce sera plus un truc à apprendre, ce sera juste, cette chose-là sera une prolongation de toi, de ton corps, en quelque sorte. Ok ? Bon, là, doit s'afficher la vidéo vers l'autre, qui vous explique l'autre interface, qui est un truc de malade pour chercher toutes les gammes, tous les accords, les connecter, les entendre. On a bossé comme des malades, ok ? C'est parti. Allez, bye bye.